l'a dit, il a posé la question à Bartimée. Il a dit, que veux-tu que je fasse? Alors toi, réponds à la question. Mets-toi à la place de Bartimée ce matin et réponds à la question. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Dit le Seigneur. Réponds à la question devant le Seigneur. Dis à Dieu ce que tu veux. Ce que tu veux vivre. Ce que tu veux vivre. Oh bien-aimé, demande au Seigneur, parle à Dieu.
Seigneur. Merci pour ta présence manifeste. Merci, oh Dieu. Elle est effective. Elle est manifeste, ta présence au milieu de nous. Merci de toucher. Merci de toucher. Te bénissons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur. Nous n'avons pas d'autre Dieu, Seigneur. C'est toi qui es le seul Dieu. Le véritable. Nous sommes dans le véritable. Jésus-Christ. Amen. 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 Seigneur, nous te bénissons, te disons merci. Gloire à toi, Seigneur. Toi qui nous conduis dans toute la vie, Seigneur, ce matin. Oui, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit. Touche-nous ce matin. Du plus profond de nous, de nos cœurs, Seigneur. De nos vies. Tu nous visites. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Papa. Tout esprit jaloux de la gloire de Dieu dans ce lieu, maintenant, je colle ta langue à ton palais. Amen. Nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Je te laisse les yeux ouverts afin que tu vois ce que tu fais. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire Amen. Au Seigneur. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles dans le psaume 60. Le psaume 60 est le dernier verset. Psaume 60, verset 14. C'est le dernier verset du chapitre. Chez toi, c'est peut-être le verset 13, mais c'est le dernier. Bien-aimé, est-ce que tu peux dire ça encore plus fort? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu se confesse. Amen. Elle se déclare. Confesser, c'est ouvrir sa bouche et dire, et parler avec force et puissance. Le psalmiste connaissait le Dieu qu'il servait. Alléluia. Amen. Il sait que Dieu est le Dieu des exploits. Dieu est le Dieu du surnaturel. Dieu est le Dieu des cas impossibles. Tu t'es battu. Tu as déployé toutes tes capacités pour atteindre un objectif, mais tu n'as pas pu. Tu as appelé tonton. Tu as appelé la grande tante là. Tu as appelé le grand frère au secours. Mais même eux, ils n'ont pas pu. Alléluia. Amen. Pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils sont limités. C'est alors qu'il va reculer tes bornes. Amen. Alléluia. Amen. Il va reculer tes bornes. Et là, tu peux réaliser des exploits. Amen. Tu peux faire des exploits avec celui qui n'a pas de borne. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un qui n'a pas de borne. Amen. Toi, tu as les bornes. Donc, fais des exploits. Parce que Dieu ne fait pas des exploits avec tout le monde.
avec n'importe qui. Non. Dieu ne fait pas des exploits avec quelqu'un qui est déjà fort. Celui qui se dit déjà fort, il n'a pas besoin d'aide de quelqu'un. Dieu ne fait pas des choses avec lui. Dieu ne fait pas des choses avec celui qui dit, non, moi j'ai la connaissance. Je connais déjà. Le champion de Dieu, ce n'est pas le champion selon nous. Ce n'est pas celui que nous appelons champion que Dieu appelle champion. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 27 à 29. Dieu a choisi les choses folles du monde. Les choses que nous les hommes, nous appelons, nous traitons de folie. Il dit ce sont ces choses-là que Dieu, lui, il utilise pour confondre ceux qui se disent sages. Ceux qui se disent sages, Dieu les confond avec les fous, les faibles du monde, pour confondre les fortes. Les faibles, si tu es faible, tu es un candidat pour être champion de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu crois que tu es faible dans un domaine, si tu es convaincu de cela, si tu l'acceptes, si tu acceptes que tu es faible quelque part, alors tu es candidat pour être un champion de Dieu dans ce domaine. Si un domaine, Amen. Verset 28. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise. Les choses viles, les choses qu'on méprise. Qu'est-ce qu'on appelle une chose vile? C'est une chose qui n'a pas de valeur, qui n'est pas considérée. Si on t'a toujours dit que toi, oh, tu ne vaux rien là, tu es un champion de Dieu. Si on t'a toujours dit, toi, tu ne seras jamais rien, tu es un champion de Dieu. Amen. Tu es candidat pour être champion de Dieu. Celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Amen. Alléluia. Amen. Regarde bien aimé. Il dit, celles qui sont. Donc, celles qui se proclament que je suis. Voici les vraies choses là. Ah, voici les vraies choses. Dieu dit, il va les rendre. Voici les champions de Dieu. Voici les champions de Dieu. Est-ce que tu fais partie de ces trois catégories? Est-ce que tu t'identifies à une personne vile, à une personne méprisée? Dieu dit, c'est par toi qu'il passe le royaume. Le royaume appartient à ceux qui ressemblent aux petits-enfants. Les petits-enfants, on les méprise. Il ne peut rien faire. Un petit enfant comme ça, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'il va utiliser pour confondre ceux qui se disent grands. Dieu va utiliser toi qu'on traite le petit, qu'on traite de vaurien, qu'on traite de tout cela. Oh, il est fou. C'est un garçon qui n'est pas du tout sage. Dieu dit, ça c'est rien. Reconnais, accepte que tu n'es pas sage. Alors, je ferai de toi un homme sage, selon moi Dieu. Et nous allons étudier les cas comme un vaurien, comme quelqu'un sans valeur. Quelqu'un que Dieu ne pouvait pas utiliser. Quelqu'un de méprisé. Juge chapitre 6. Juge 6, verset 12 à 16.
si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, comme un seul homme. Alléluia. Amen. Voici un homme qui s'appelle Gédéon. Ils étaient en période où Madian les maltraitait. Madian se lève quand ils ont planté là. Ils ont semé. Madian vient. Ce sont eux qui viennent prendre tout ce que vous avez, mais tout ce qu'ils ont semé. Ce sont eux qui viennent récolter. Ils vont manger. Camarade, toi tu te tues à toute une nation travaille seule. Et c'est une autre nation qui vient manger. Et ça a duré pendant des années. Alors ils ont crié à Dieu. Ils ont crié à Dieu. Alors Dieu a exaucé. Et il va passer par un homme. Par un homme qui se dit, Dieu ne peut rien faire avec moi. Un homme qui se considère comme lui-même, il dit, je suis de la tribu de Manassé. Ma famille est la plus pauvre dans les forces. Tu te dis, tu es le plus petit, donc tu n'as pas de force. Tu ne peux pas combattre contre Madian. Tu ne peux pas vaincre Madian. C'est ce que tu te dis. Parce que tu es le plus petit. Tu n'as pas de force. Tu n'as rien. Tu es dans la maison la plus pauvre. Alléluia. Amen. Comment tu te vois ce matin? Est-ce que tu te vois comme Gédéon? Est-ce que dans la famille, on te regarde comme quelqu'un qui ne peut rien faire? Est-ce qu'on t'a souvent dit que toi, tu ne feras rien de ta vie? Que toi, tu ne peux même pas aider la famille? Va avec cette force que tu as. Gédéon sait qu'il n'a pas de force. Gédéon sait, il sait que c'est un enfant, il n'a pas de force. Il va beaucoup raisonner. Il va beaucoup raisonner, comme chacun de nous le fait souvent. Comme chacun de nous le fait souvent. C'est ce que Gédéon a fait. Les chrétiens n'ont pas changé. L'homme est pareil. Bien aimé, les gens de l'Ancien Testament ne sont pas pires que nous. Nous ne sommes pas meilleurs. Gédéon dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe. Donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Quelqu'un est en train de te parler. Toi, tu dis encore, donne-moi un signe pour que je sache que c'est toi qui me parles. Camarade, quel signe tu veux encore? Je suis devant toi, je te parle. Quel genre de signe tu veux encore? C'est ça les chrétiens. Ils sont toujours en train de demander des signes. Dieu m'a parlé, mais je veux une confirmation. Tu veux la confirmation de qui? C'est Dieu lui-même qui t'a parlé. La confirmation ou non? Dieu lui-même te parle. Bien aimé, il faut suivre. Il faut ouvrir les oreilles, ouvrir le cœur. Dieu lui-même dit, c'est moi l'Éternel. Je te dis, va avec cette force. Va avec cette force-là. C'est toi qui vas délivrer ton pays. Dis Seigneur, montre-moi un signe que je sache que c'est réellement toi. Quel signe tu veux que je te donne pour te convaincre que c'est moi? Quelle confirmation en toi? Je suis avec toi. Voici un jeune homme limité d'abord dans sa tête. Limité dans sa tête parce que c'est lui-même qui avait déjà mis les bornes que Dieu ne peut rien faire avec moi. Je suis le plus petit de la maison de mon père. Ma famille est la plus pauvre de Manassé. Voilà.
Dès qu'il est arrivé, Dieu l'a appelé vaillant héros. Non pas parce qu'il était vaillant, parce que Dieu vient lui donner la capacité d'être un vaillant héros. Amen. Tu t'appelles là, c'est ça qui est ton identité. C'est ça qui est ta capacité. Tout de ta vie est dans ce nom-là. Alléluia. Quand Dieu change, sache que toute ton identité se trouve là. Toute ta destinée se trouve dans ce qualificatif. Et tu peux marcher avec ça. Toute ta vie, tu marches avec ça. Gédéon est parti. Dieu va faire quelque chose avant qu'il n'aille battre Madian. Dieu va lui dire le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Amen. Amen. Lié, tu ne peux pas libérer ta famille. Tant que tu es lié toi-même, tu ne peux pas libérer qui que ce soit. Ah oui. C'est qu'il dit, va d'abord dans la maison de ton père. Et il lui a donné la capacité déjà. Il lui a donné le courage. Il dit, va détruire l'autel. L'autel qui est dans la maison de ton père. Il y a un autel démoniaque là-bas. Va, renverse-le. C'est alors que tu pourras aller battre Madian. Il faut que tu sois toi-même libéré. Parce que l'autel qui est dans la maison de ton père crie d'abord contre toi aussi. Bien aimé. L'exploit, tu dois d'abord le faire sur toi-même, dans ta vie d'abord. Gédéon n'avait pas de courage. Un homme qui dit je suis le plus petit, regarde, il dit je suis le plus petit de la maison de mon père. Et Dieu lui dit va abattre l'autel qui se trouve dans la maison de ton père. Donc il y a son père, il a des grands frères, mais c'est lui à qui Dieu dit va abattre. Est-ce que c'est facile? Le Dieu de mon père, dans sa maison, je vais casser ça. Je vais renverser l'autel où mon père va s'agenouiller tous les jours là. Moi, je vais aller casser. Il transforme. Il touche son cœur. Il enlève la peur. Il met en lui le courage. Le courage d'aller abattre cet autel dans la maison de son père. Et une fois il a fait, il est libéré. Gédéon est libéré. Alléluia. Que Dieu te donne cette capacité au nom de Jésus. Que Dieu ôte de toi la peur. Après avoir renversé l'autel de la maison de son père, il va maintenant combattre Madian. Verset 8. On prit les vivres du peuple et ses trompettes. Puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessus de lui dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre toi. Ils ont pris les vivres du peuple et puis les trompettes. Alléluia. Les trompettes, c'est le signe de la louange. Bien aimé, le combat spirituel, ça commence par la louange. Tout combat spirituel commence par la louange. Il faut élever celui-là qui combat. Ce n'est pas toi qui combats, c'est Dieu qui combat. Et c'est par la louange. La Bible dit Dieu siège au milieu de la louange. Alléluia. Donc je dois commencer par la louange. Comme ça, Dieu vient siéger. Il vient combattre. Lorsque je vais prier, lorsque je vais proclamer les paroles, Dieu va agir. Parce qu'il est présent. La Bible dit, Gédéon a pris 300 personnes. Juste 300. Mais regardez, il dit ici, Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient
étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. 300 personnes contre une multitude de personnes qui est comme le sable qui est sur le bord de la mer. Avec Dieu, bien-aimé, quand tu as Dieu, tu as la majorité. Amen. Tu n'as pas besoin d'être à 1000, 1 milliard de personnes. Si tu es avec Gédéon, il n'a plus que 300 personnes pour aller combattre. 300 personnes, plus le Dieu qui est avec eux. Il dépasse le sable qui est sur le bord de la mer. Alléluia. Amen. Amen. Ils sont allés au combat. Le verset 20. Les trois corps sonnèrent de la trompette. Donc ils se sont dit, ils restèrent chacun à sa place autour du camp. Et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Bethshita, vers Tserera, jusqu'au bord d'Abel-Méola, près de Tabat. Alléluia. Ils ont pris peur. Ils sont une multitude de personnes. Face à peine 300 personnes. La Bible dit, ils se sont levés et ils ont pris la fuite. Mais la Bible dit, ils ont commencé. L'Éternel a fait en sorte qu'ils se passent l'épée les uns contre les autres. Alléluia. Amen. Qu'ils se passent l'épée un contre eux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Les gens qui te poursuivent la nuit là, toi qui rêves des poursuites toutes les nuits, au nom de Jésus-Christ, à compter de maintenant, lorsque tu les reverras, je déclare qu'ils vont se frapper entre eux, au nom de Jésus-Christ. Et les gens sont dans l'étonnement. Regardez Gédéon, un jeune homme, il a battu Madian. Ça fait des années. On change les juges, ils sont battus. On change les juges, ils sont battus. Gédéon arrive là, il met tout Madian à plat. Un jeune homme, il réalise l'exploit et le pays est en paix. Le pays est vainqueur. L'Exode chapitre 3. Moïse, après avoir été enseigné dans toute la science égyptienne, dit la parole, ça c'est dans le livre des Actes là-bas, il a été à la maison. C'est après qu'ils vont dans les meilleures universités, les meilleurs, mais tout leur cycle au lycée là, ils font ça à la maison. Les enseignants viennent à la maison. Les meilleurs enseignants. C'est comme ça que Moïse a été enseigné, éduqué. C'est comme ça. Parce que la Bible nous enseigne que Pharaon avait une fille. Mais la Bible n'a jamais dit qu'il avait un fils. Alléluia. Amen. Donc il n'avait pas un successeur. Mais voici un fils qui rentre dans la maison. Pharaon dit, ça c'est mon successeur. Le fils de ma fille. Le fils que ma fille a ramassé là-bas. Alléluia. Amen. Il rentre dans le palais et il est enseigné. Il est éduqué. Il est initié dans tout. Ah, Moïse, toi, tu grandis en tant qu'Égyptien. Dès que tu arrives à 40 ans, tu te souviens maintenant de tes origines. Je suis un Hébreu. Ah oui, parce que Dieu avait déjà préparé que c'est lui qui devait libérer le peuple. Donc Dieu a rappelé ça dans son cœur, que toi tu es un Hébreu, tu n'es pas égyptien. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui savent qu'il a tué un Égyptien. Il a fui. Il est allé dans le désert. Il est allé épouser les filles de Jéthro. Garder ses moutons.
Parce qu'il se disait la capacité acquise en tant que fils de Pharaon. Il voulait faire un bon plan pour libérer le peuple. Je vais essayer de négocier avec Pharaon s'il peut libérer ces gens-là. Je vais essayer de négocier. Pharaon, c'est quand même mon père. C'est lui qui m'a élevé. Je sais un peu comment le prendre. Je sais comment le prendre là. Donc je vais aller discuter avec lui. Et puis je vais lui dire non, il faut les Égyptiens dans la construction des pyramides, des bâtiments. Après on va les laisser partir. Hein, Pharaon peut faire comme ça. Malheureusement, le gars a fui. Connaissant qui est Pharaon, connaissant la puissance de Pharaon, il a fui. Moïse devant un buisson enflammé, un buisson ardent. Et il va parler avec lui. Il va lui dire, Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple et je suis venu pour le libérer. Et je vais passer par toi. Parce que Dieu ne descend pas de lui-même. Quand il dit je suis descendu là, il veut dire simplement que j'ai vu et j'agis maintenant. Pour aller parler à Pharaon, je connais Pharaon, c'est l'homme le plus puissant de la terre. Alléluia. Amen. Qui suis-je moi? Un pauvre petit berger. C'est ce qu'il est devenu. Un berger. Un berger polygame. C'est tout. Pour cette mission que je te confie, Dieu nous a aussi confié des missions. Et Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. Il n'a pas dit pour une mission. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Regardez, nous sommes meilleurs que Moïse. Nous sommes meilleurs que Moïse. À la fin, il n'a pas dit il y a des moments, non, je vais partir. Hein. Il y a des moments, je vais te quitter. Comme ça, tu te débrouilles toi-même. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Moïse dit, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Et pour reconnaître que tu es de cette catégorie, alors tu es qualifié. Tu es qualifié pour que je confonde toute l'Égypte. Tu es qualifié pour que je confonde Pharaon au travers de toi. C'est ça, bien-aimé. Dieu t'a qualifié. Qualifié. Alléluia. Amen. Chapitre 4, versets 1 à 7. Moïse répondit, une fois, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. Dieu, ma présence, ma puissance t'accompagne. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. Bien aimé, Dieu, la verge là, c'était la verge de qui? C'était la verge de Moïse en tant que berger. La verge de berger de Moïse. C'est avec ça qu'il disait aux moutons, allez, allez là-bas, allez. Le mouton s'en va. Avec ce que tu as. Amen. Il utilise ce que tu as. Amen. Alléluia. Amen. Il vient à toi. Il te prend tel que tu es. Avec ce que tu as, ce n'est pas la peine de dire, Seigneur, mais regarde-moi, je suis impur, regarde-moi, je suis ceci, je suis cela. Dieu s'en fout de ça. Si Dieu sait ça depuis longtemps, si Dieu devait attendre que tu sois pur, que tu sois ceci, cela, il n'utiliserait personne. Il fuit maintenant. Camarade, c'est comment? Mais moi, pour moi, c'était un bâton. Maintenant, je vois un serpent. Donc, je fuis. Alléluia. Amen. Un bâton. Dieu l'a transformé en serpent. Qui tu es?
Dieu, c'est Dieu qui se charge de te transformer. Amen. C'est Dieu qui se charge de ça. Jésus est venu parce qu'il a vu que nous sommes faibles. Nous ne pouvons rien sans qu'il ne vienne. Nous ne pouvions rien faire de nous-mêmes. C'est pourquoi le Fils de Dieu est descendu. Pour nous donner sa capacité à lui. Moïse fuyait devant le serpent. Camarade, tu fuis quoi? C'est ton propre bâton. Amen. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue là-bas. C'est ce que je vais accomplir là-bas. Je suis avec toi, tu n'as rien à craindre. C'est ce que Dieu nous dit, bien aimé. Ce que Dieu nous dit tout au long de la Bible, là. Dieu nous dit ça simplement. Il est avec nous. Nous n'avons rien à craindre. De je ne sais quoi. Que tu sois un maître, un doctorat, et tu es un doctorat en théologie. Que tu sois un grand prophète. Dieu n'attendra pas ça. Dieu n'attendra pas ça. Si Dieu attend ça, personne ne sera libéré. Amen. Il dit, il utilise les gens qu'on méprise. Dieu utilise, tu utilises toi qui es méprisé. Toi qui es considéré comme petit. Dis, c'est par toi que Dieu va passer. Amen. Toi qui on dit, tu n'es pas sage, c'est toi que Dieu va utiliser. Il dit dans la bouche des enfants, hein, il met sa louange. Les prophéties sortent des bouches des petits enfants. Et puis on méprise, dit, oh, est-ce que Dieu peut parler à travers un petit enfant comme ça? Ah, Dieu doit me parler, je vais aller voir le bishop, le trishop, le quoi du shop qui est là-bas. Le grand prophète des nations, celui que je vais voir. Alléluia. Amen. Sans Moïse, et s'est présenté devant Pharaon. Il est parti. Il s'est présenté devant Pharaon. Il arrive devant Pharaon. Il dit, Pharaon, je suis venu pour te demander de libérer le peuple de Dieu. Pharaon dit, toi Moïse, depuis quand tu es fort? Tu es qui? Toi Moïse, tu es qui? Moi je t'ai nourri ici là. Tu as été nourri ici. C'est moi qui t'ai enseigné ici. Il faut libérer le peuple. L'Éternel a dit, l'Éternel a dit. C'est qui l'Éternel? L'Éternel me connaît. Il connaît moi Pharaon. Moi Pharaon, l'homme le plus puissant de la terre, c'est qui? L'Éternel. Ok. Si Alléluia. Amen. Mais oui, bien aimé. Ça marche. Tout ce que Dieu dit là, quand tu essayes, ça marche. Amen. Il faut essayer. Il faut essayer. Mais il est parti. Dieu lui a dit, va auprès de Pharaon. Il est parti. Nous, quand on nous dit va là, on s'arrête quelque part. L'affaire que Dieu m'a dit là, est-ce que je peux? Bon, là, il ne me voit pas. Et c'est pas fini. Le serpent de Moïse là, il est parti vers les serpents des Égyptiens. Il les a avalés. Alléluia. Amen. Il y a puissance et puissance. Amen. Ma puissance avale ta puissance. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé, nous avons la puissance au-dessus de toute la puissance. Amen. Le feu
sur le sorcier. Revêt-toi de l'armure de Dieu. Revêt-toi de l'armure. Comme ça, il envoie ces balles-là. Il entend comment les balles reviennent. Bon, ça revient. Bon, ça revient. Bon, ça revient. Là, il saura que tu as une puissance qui dépasse la sienne. Ah oui. Pourquoi? J'envoie les flèches, ça n'entend pas. Mais j'entends le bruit, on dirait mes balles là, mes flèches cognent du fer. Parce que quand tu as l'armure, camarade, tu deviens un homme de fer. Amen. Un homme de fer. Il y avait un film à l'époque, d'Éphésiens chapitre 6. Il y en a qui ne connaissent pas. C'est le b.a.-ba de l'évangile, bien aimé. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois connaître ces choses-là. Sinon, tu prends les cours tout le temps. Après, tu vas dire, ah non, la vie chrétienne, c'est trop dur. Hein. Oh, vraiment, c'est trop dur. Si c'est ça, vraiment, la vie chrétienne. Libère le peuple. Pourquoi? Parce qu'il est parti. Il est parti comme l'Éternel le lui avait dit. Et il a utilisé les armes que Dieu lui avait données. C'est ça. Bien aimé, ces armes venaient d'où? Ces armes-là, c'était ses propres objets avec lesquels il travaillait en tant que berger. Dieu ne lui a pas mis. Le Fils de Dieu est dans la place. Et quand il arrive, il va rencontrer un homme. Jean 1, verset 45. La loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Alléluia. Amen. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui dit, viens et vois. Peut-être que chez toi aussi, ton petit village l'est méprisé. Ta ville natale est méprisée. Ta province est méprisée. Ton pays est méprisé. Alléluia. Amen. Ah oui. Méprisé. Du coup, quand on te voit, tu viens. Ah, moi, je suis de. C'est la province des prophètes. Amen. Je vous informe. Amen. Ah oui. C'est une province de prophètes. Amen. Prophétiquement parlant. Oui. Donc, ne méprisez pas. Faites attention. D'ici un laps de temps très court. Amen. Parmi tous les prophètes qu'il y a eu dans l'Ancien Testament, tu as entendu qu'il y a un qui était de Nazareth. Dieu a dit, il prend les choses simples. Et c'est ça qu'il confond les forts avec ça. Il dit, il prend ce qui est méprisé. Les villes. C'est celui qui vient vous sauver, vous tous. Amen. Les autres ont eu de simples prophètes. Nazareth n'a pas eu un prophète. Mais Nazareth a le Messie. Pas un Messie, le Messie. Amen. Alléluia. Amen. Chez les autres, il y a eu les députés. Chez toi, il y aura un président de la République. De Dieu pour cette personne. Tu ne sais pas. Tu le méprises aujourd'hui, demain là, il va t'éclabousser. Moi ce piéton là. D'accord. Là il marche. La chaussure en train de se s'user. Allez, les gens. Ça, il ne faut jamais le faire. Dieu a un plan pour chacun. Amen. Le plan qu'il a pour toi, il a aussi un plan pour l'autre. Peut-être le plan qu'il a pour l'autre est plus grand que pour toi. Ce n'est pas la peine de le mépriser. Si tu es arrivé aujourd'hui, toi tu es arrivé. Bien aimé, il vaut mieux ne pas encore être arrivé que d'être arrivé. Parce que quand tu es arrivé, tu as vu ta limite. Bien aimé, regardez. Il y a l'avion. Il y a la fusée. Il y a les Boeing. Il y a la fusée. L'avion, ça part.
Dès qu'il démarre, ça s'en va. Mais la fusée là. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te rende comme une fusée. Alléluia. Amen. Oui. La fusée se prépare. Chauffe bien le moteur. Dieu te prépare. Amen. Alléluia. Amen. Pour que lorsque tu vas décoller, tu ailles très loin. Amen. Tu dépasses le ciel que tu vois là. Amen. Alléluia. Amen. Quelque chose de bien peut-il arriver de chez toi? Quelque chose. Tu regardes bien. Parmi les prophètes, regarde bien. Est-ce que tu as déjà vu Matthieu 13. C'est celui-là qui Nathanaël a dit, regarde bien, quelque chose. Matthieu 13, verset 54. S'étant rendu dans sa patrie. Ah! Jésus s'est rendu dans sa patrie. Voici ce qu'on dit maintenant. Il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient... Il y en a qui ont fait les miracles. Mais lui, non seulement il fait les miracles, en plus, il est rempli de sagesse. Il enseigne avec sagesse. Et les gens sont étonnés. D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est... D'où lui viennent donc toutes ces choses? L'homme à qui on avait dit, oh, tu es sûr, lui là, un Messie, il peut venir de là-bas. Tu es sûr, de Nazareth là. Tu as déjà vu quelque chose de bon là-bas? Nazareth. Peu de temps après. Ah, ça c'est pas le fils de Marie. Marie de Nazareth là. C'est pas le frère de Joseph. D'où lui viennent ces miracles là? Bien aimé, si on te méprise, c'est pas grave. Un monde où tout le monde veut faire bonne figure. Tout le monde. Mais sortez de ça. Sortez de ça. J'aime. Dieu m'a donné un cœur simple. Amen. Vraiment en toute humilité, je le dis. Et les gens m'ont toujours dit, voulez. Je ne serai pas comme tout le monde. Je ne serai jamais comme tout le monde. Jamais. Je suis comme ça. Mon cœur est comme ça. Dieu m'a fait comme ça. Si c'est bon pour Dieu, gloire à Dieu. Si ce n'est pas bon pour Dieu, Dieu va me changer. C'est comme ça. Tu sais, tu peux dire à Dieu, ah, mon comportement là n'est pas bon. Alors, transforme-moi. Non, si tu ne veux pas, tu ne fais pas ça, c'est que tu veux rester comme ça. Et Dieu ne peut pas te changer. Alléluia. Amen. Dieu ne change pas les gens contre leur volonté. Un jour, j'étais avec un frère et mon père. On était en famille. Et de retour, on était dans la voiture. Et puis il y avait le frère qui était avec moi. Il faisait remarquer qu'à côté de chez eux, il y a maintenant un jeune homme. Ils ont grandi ensemble, mais il est pasteur. Il dit tous les dimanches. Alléluia. Amen. Ça te regarde. Tu vas mourir avec ta maladie. Je lui ai clairement dit, tu ne vas pas le voir. Les gens, Dieu touche les gens. Dieu change les gens. Dieu utilise les gens. Si tu ne veux pas accepter ça, toi-même, tu préfères que quelqu'un vienne d'ailleurs. Comme tu l'as vu. Dieu nous prend tel que nous sommes. C'est lui qui nous transforme. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est quoi, bien aimé? Il ne faut jamais dire que Dieu ne peut pas m'utiliser, que Dieu ne peut rien faire. Ne dis jamais ça. Ne dis jamais ça. Il faut... Ce n'est qu'une question de temps.
La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Quelqu'un, vous avez grandi ensemble, il n'est plus la même personne. Toi-même, tu as grandi là, tu es allé à l'école. Aujourd'hui, tu es devenu... Tu as ouvert la bouche de l'ânesse de Balaam. L'ânesse a parlé, l'ânesse a prophétisé, l'ânesse était sanctifiée. L'ânesse vivait la sanctification. Bien aimé, ne raisonnons pas avec la parole de Dieu. Non. Dieu utilise ce qu'il veut pour sa gloire. Le gars, il avait un démon qui l'accompagnait partout. Un démon. Il dit, j'ai prié 3 fois le Seigneur pour que le Seigneur m'en délivre. Mais Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Il dit, il a donné pour que je ne m'enorgueillisse pas. Donc Dieu peut t'utiliser. Tel que tu es là, je ne dis même pas peut, veut t'utiliser. Dieu veut t'utiliser. Tel que tu es là. Alléluia. C'est de toi. Tu seras le premier prophète de ton village. Amen. Amen. Oui. C'est ce Jésus-là, ce Jésus. C'est lui qui a opéré les miracles. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu. De lieu en lieu. Faisant des miracles, guérissant les malades, délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Acte 4, verset 8 à 14. Il est écrit: alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple, jamais. Mais quand un homme de Dieu prie pour quelqu'un, il est guéri, il faut rendre les comptes. Le frère Massala. Tout le Gabon lui a demandé, il faut nous dire, est-ce que tu étais malade? Massala, on se connaît. Tu n'as jamais été malade. Tu n'as jamais été malade. Si c'était, bon, il a fait accident, hein, et puis il a eu la jambe cassée. Personne ne va demander comment ça lui est arrivé. Bon, c'est l'accident, il a fait l'accident, c'est bon, c'est fini. Quand le malheur arrive là, les gens sont contents. Ils font semblant simplement de... Les jaloux. Comment il a été guéri? Comment il a été guéri? L'infirme qui était là, comment il marche aujourd'hui? Pourquoi il marche? Camarade, toi tu as 2 pieds. Mais vous, après vous devez aller dire à tout le peuple. Puisque vous voulez savoir. Allez dire à tout le peuple. Si vous demandez là, c'est que vous voulez que tout le peuple le sache aussi. Donc il faut aller donner, faire le témoignage. Que voici pourquoi Massala marche. Le problème c'est ce nom-là. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Anciens de l'église. Pharisiens. Soi-disant vous bâtissez le corps de Christ. Mais dans le corps de Christ, il y a une tête. Il y a une pierre appelée la pierre angulaire. C'est par le nom de Jésus que les hommes doivent être sauvés. C'est pourquoi Dieu t'a dit, va par toutes les nations proclamer ce nom-là. Va proclamer ce nom-là. C'est ce nom-là qui a été donné. Il n'y a pas un autre nom. La Bible dit qu'il n'y a aucun autre nom
Aucun autre. Dès qu'ils ont vu Pierre et Jean, ils ont demandé l'aumône, comme d'habitude. D'habitude, c'est ce qui se passe. Dès que quelqu'un vient, tend la main. Guiriala. Guiriala. Pierre et Jean sont venus. Il a fait une guiriala. La Bible dit, Pierre et Jean l'ont regardé. Pierre a dit, regarde-nous. Et Pierre a dit, regarde-nous, fixe-nous bien. Nous n'avons ni argent. Je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, c'est ce que je te donne. Et ce que je te donne là, c'est plus précieux que l'or et l'argent. Amen. On venir le regarder. Attends, ça c'est qui? Là, c'est pas le paralytique qui s'assoit. Mais c'est lui. Lui-même il dit c'est moi. Il dit oh non, c'est pas lui. Il lui ressemble, mais c'est pas lui. Le type lui-même il dit c'est moi. Vous vous dites non, il lui ressemble. C'est bien moi. C'est moi qui ai été assis là. Toi, tu m'as déjà donné 100 francs ici. Tu m'as donné, c'est tout ce que vous avez pu me donner. Les pièces de 25, de 5 francs. On les a répondu. Il faut nous expliquer comment vous avez fait ça. Comment on a fait ça? Mais c'est pas le pouvoir du nom de Jésus que vous avez crucifié là. Le Jésus que vous avez crucifié, c'est lui. Même ça, ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Si les disciples de ce Jésus. Verset 13. Écoutons bien le verset 13. Ils ont posé la question à Pierre et Jean. Dites-nous comment vous avez fait afin que tout homme soit sauvé. Il est la pierre que vous avez rejetée, vous les bâtisseurs, que vous avez crucifiée. Donc il a argumenté. Et cette argumentation a poussé ces hommes à penser, regardez, la Bible dit, verset 13, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, quand même, on les a vus marcher avec ce Jésus. Mais ils le disent avec tant d'assurance. Ça veut dire qu'ils sont sûrs de ce qu'ils disent. Ils sont sûrs de ce qu'ils font. Ils sont sûrs de leur croyance. Est-ce qu'on est sûr? Est-ce qu'on est sûr de notre croyance? Est-ce que nous avons foi? Que ce ne sont pas des hommes instruits, mais simplement des pécheurs. Mais ils parlent avec assurance de ce qu'ils croient. Nous croyons à quoi? Est-ce que nous avons l'assurance? Lorsque je vais dans la rue là, lorsque tu parles, le salut. Le salut ne se trouve qu'en aucun autre qu'en Jésus-Christ. Il le proclame avec tant d'assurance que même le Sanhédrin, tout le Sanhédrin, tous les chefs religieux, ils ne pouvaient plus rien dire. Véritablement, Dieu est avec eux. Véritablement, ce Jésus-là était venu de la part de Dieu. Il faut qu'on arrive à ça. Bien aimé, il faut que les gens voient notre assurance dans notre foi. L'assurance dans la foi que nous confessons. Un homme qui a trahi Jésus. Qui a trahi Jésus 3 fois. Un homme par qui Satan a parlé. Satan a parlé au travers de la bouche de Pierre. Quand Jésus pose la question, qui dit-on que je suis? Baptiste. Jésus dit, ok, maintenant vous qui me suivez là, vous qui me suivez partout, vous me suivez pourquoi? Parce que vous mangez, vous multipliez les pains. Vous dites que je suis qui? Qui dites-vous que je suis?
reçu une révélation que Jésus-Christ là, Jésus qui était là avec eux là, c'est lui le Christ, c'est lui le Sauveur, le Messie qui devait venir. C'est lui. Bien aimé, quelque temps après, Jésus va leur dire, bon, le temps est venu où je dois être crucifié, où on doit me tuer. Ils vont venir m'arrêter et puis ils vont me juger, ils vont me condamner. Il parle au travers de sa bouche. Alléluia. Amen. Ce Pierre-là, c'est lui qui parle ici avec assurance. C'est ce Pierre-là qui parle avec assurance que Jésus-Christ là, c'est lui le Messie. C'est par lui que ces miracles sont opérés. C'est par son nom. Dieu est avec toi. Amen. Ne te considère pas comme non, Dieu est avec toi. Amen. Dieu est avec toi. On va prendre un ou deux derniers cas. Verset 1, il est écrit: après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Donc Jésus a choisi 70 disciples et il les a divisés, il les a répartis 2 de 2 pour aller qui s'y trouveront et dites-leur: le royaume de Dieu s'est approché de vous. Amen. Amen. Donc Dieu les envoie, Jésus les envoie. Il les envoie pour annoncer le royaume et dit: si vous rencontrez des malades, alors guérissez-les. Regardez, il ne dit même pas prier pour eux, il dit guérissez. Guérissez les malades. Il ne dit pas prier pour les malades, il dit guérissez les malades. Un ordre, guérissez les malades. Donc ta prière là, ça doit être accompagné d'effets immédiats. Ils viennent rendre compte. Verset 17. Ils reviennent faire le bilan. Verset 17. Les 70 revinrent avec joie disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Alléluia. Amen. Les partis ne croyaient pas, mais ils ont obéi. Ils ne croyaient pas dans ce que Jésus leur a dit, que guérissez les malades. Mais ils ont obéi à l'ordre que Jésus a donné. Allez. Allez. Proclamer le royaume, guérissez les malades. Ils sont partis. Dieu leur a simplement donné un mandat. Une mission pour aujourd'hui. Voici ce que vous allez faire. Nous, cette mission-là, on l'a reçue, c'est pour la vie. Il a dit, allez partout, par tout le monde, par toutes les nations. Allez. Donc, on lit ça tous les jours et après le culte, on va s'asseoir à la maison, attendant le dimanche prochain. Attendant le dimanche prochain, revenir soulever sa Bible, venir à l'église, chanter, danser. Alors qu'il y a un ordre qui a été donné. Ou bien on attend que le pasteur dise, bon, évangélisation. On fait l'évangélisation dimanche. N'attendez pas mon ordre. Alléluia. Amen. Amen. Les exploits viennent dans l'obéissance. On réalise les exploits lorsqu'on obéit à ce que Dieu nous dit. Regardez Gédéon, Dieu lui a dit il faut partir. Il est parti, il a réalisé l'exploit. Moïse, Dieu lui a dit va vers Pharaon. Il est parti, il a réalisé les exploits. Jean 4, verset 28. Nous sommes là avec l'histoire de la femme samaritaine.
qui a rencontré le Seigneur au puits de Jacob. Ils vont parler. Le Seigneur va lui faire des révélations sur sa vie passée et présente. Alors elle va partir. Elle va aller l'annoncer à d'autres personnes. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? On va au puits en début de soirée, fin d'après-midi, on va puiser de l'eau, ou le matin, mais pas à midi. À midi, les autres sont dans les champs, dans les travaux. Alléluia. Amen. Mais elle profite comme le puits est libre. Si je vais le matin, la prostituée, toi on t'a donné quel nom? C'est surtout les femmes qui subissent ce genre de choses. La stérile. La stérile. Regarde-moi une stérile comme ça. Comme si c'est... stérile, c'est pas une injure. Hein. Et cette femme était dans cette catégorie. Elle, c'était la prostituée. Vraiment, ce vaurien. Un chômeur comme ça. Regarde-moi, l'enfant là, tu es vraiment bête comme ton père. C'est maintenant que tu vois qu'il est bête. Et tu as déjà fait l'enfant avec. Un enfant qui est bête. Un enfant, vous traitez de bête comme son père. La tête comme son père. Parce qu'on a mis dans sa tête qu'il est bête. Or, à l'école, les bêtes ne réussissent pas. C'est comme ça que cette femme était dans cette société-là. J'entends quelqu'un ici. Quelqu'un que je dois guérir. Quelqu'un que je dois délivrer. Et quand cette femme a fini de parler avec Jésus, elle a été libérée. Regardez, celle-là qui est venue au puits à midi, parce qu'elle ne voulait pas rencontrer des gens. C'est à midi là qu'elle est partie ensuite vers les gens pour leur dire que j'ai rencontré le Messie. Les hommes qu'elle fait de sa prostitution, du nom qu'on lui avait donné, elle a dit c'est fini, j'en suis débarrassée. Parce qu'elle a eu la révélation et elle a été lavée de son opprobre. Quand tu rencontres le Seigneur, c'est ce qui se passe. Laver. Que Dieu lave ton opprobre ce matin. Amen. Que Dieu lave toutes tes souillures. Amen. Que Dieu... Les gens ont dit, ah, tu l'as laissé où? Je l'ai vu là-bas au puits, il était là-bas. Ils sont allés vers le puits. Ils sont allés rencontrer Jésus. Et ils ont entendu parler Jésus parler. Et quand ils ont entendu Jésus parler, ils sont revenus vers la femme. Ils ont dit, quand tu nous as dit là, nous avons cru. Mais maintenant, on ne croit plus parce que tu nous as dit, mais parce que nous l'avons entendu lui-même parler. Amen. Elle a conduit les hommes à Christ. Amen. Cela te suffit. La femme là, elle a rencontré, la seule fois qu'elle a rencontré cela. C'était la première fois. Elle n'est pas partie chez elle. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force et lui demanda, quel est ton nom?
Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous les chaînes. Il les rompait lui-même. Il avait une force extraordinaire. Les chaînes, il brisait. Personne n'arrivait plus à le dompter. Il vivait où? Dans les sépulcres et dans les montagnes. Cet homme-là. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, il est devenu un homme. En Christ, il est une nouvelle création. C'est une nouvelle création. Nouvelle création. Ce n'est pas l'ancien toi qui a été transformé. Non, tu es une nouvelle création. Une nouvelle espèce d'homme. Perception maintenant. Dans ta tête maintenant. Dans ta tête. Et cet homme, dès qu'il a rencontré Jésus, il a été délivré. La Bible dit au verset 20. Il a voulu suivre Jésus. Mais Jésus lui dit non. Il faut aller dans ta famille. Ne me suis pas. Va d'abord dire à ta... Quand tu fuis le sorcier. Jésus dit, celui qui vit en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pas pour fuir. Non, va et témoigne. Va et montre que tu as rencontré Dieu. Il ne voit pas le changement. C'est quel Dieu tu as rencontré. Tu es devenu chrétien. Chrétien là, c'est quoi? Il n'y a aucune différence avec nous. On est toujours pareil. Alléluia. Amen. Jésus dit, va dans ta famille. La Bible dit, il s'en alla et se mit à pleurer. Il est allé publier, témoigner de ce que Dieu vient de lui faire. Dans la Décapole, dans 10 villes, 10. Quand tu n'as même pas encore fait un quartier. Un seul quartier n'a pas encore reçu ton témoignage. Lui, le même jour, il a publié. Du coup, il n'y a pas la joie du salut. Parce que la joie du salut, là, c'est ça qui te fait aller annoncer aux autres. Amen. Ça te pousse. Ça te pousse. La joie. Je suis sauvé. Il faut que les autres soient sauvés. La paix qui m'anime là, les autres doivent bénéficier de cette paix-là. Alléluia. Amen. Un homme parti de fou, le voici en train de faire des exploits dans 10 villes. Annoncer l'évangile dans 10 villes. 10 villes. C'est avec Dieu seulement. C'est quand on rencontre le Christ que cela est possible. Quelqu'un veut réaliser des exploits avec Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire des exploits avec Dieu? Amen. Bien aimé, cela ne dépend pas de Dieu, mais de toi. Parce que Dieu a déjà déposé. Réaliser des exploits avec lui. Est-ce que tu as cette soif-là? Comme toutes ces personnes que nous avons vues. Les Gédéons, les Moïse, des personnes qui n'étaient pas nées de nouveau. Qui n'avaient pas en eux le Saint-Esprit. La soif que tu as de voir sa gloire se manifester, éclater. Saint-Esprit, tu écoutes tes enfants ce matin. Prions. Prions, bien-aimés. Souviens-toi que dès que tu sors d'ici, tu vas crier à Dieu. Qu'elle soit croyante ou pas, elle crie à Dieu. Et Dieu veut passer par toi et par moi pour toucher ces personnes.
nous attendons à toi. Nous voulons, oh Dieu, faire des exploits avec toi. Nous voulons faire des exploits avec toi, Saint-Esprit. De nous-mêmes, nous ne sommes rien, Seigneur. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Les peurs. Seigneur mon Dieu, touche-nous ce matin. Touche-nous ce matin, Seigneur. Oui, Seigneur, il y en a même qui sont orgueilleux, Seigneur. Ils regardent aujourd'hui comme de la boue afin de gagner Christ. Oui, Seigneur. Paul était un grand connaisseur, un grand intellectuel. Il était orgueilleux de ses connaissances. Mais lorsqu'il t'a rencontré, Seigneur, lorsqu'il a touché ce matin, Seigneur, touche ce matin, Seigneur. Touche ce matin, Seigneur. Touche ce matin, Saint-Esprit. Comme tu l'as fait avec Gédéon. Enlève, Seigneur, ce complexe. Qui fait que toujours on se considère toujours petit par rapport aux autres. Seigneur, dans le royaume de toi, Seigneur, sont possibles. Touche chacun de nous ce matin. Touche chacun de nous ce matin, Seigneur. Yore brodabli baba sanda ya dabashi. Ogo taka sanda kataka shiki. Ogo sanda radaba dabaye. Seigneur mon Dieu, guéris ce cœur ce matin. Guéris ce cœur ce matin, Seigneur. Oh Dieu, tout cela à qui on a dit, vous êtes des vauriens, tu ne feras jamais rien de ta vie, Seigneur. Et qui ont gardé ça dans leur création. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oh Père d'amour, accomplis les exploits avec ces personnes, Seigneur. Tu as dit, tu confonds, Seigneur. Tu confonds, Seigneur, les sages de ce monde. Comme le jeune David était méprisé. Il était méprisé, il ne peut pas être roi. Mais ce matin, Seigneur, tu élèves des rois. Amen. Tu relèves des ministres. Amen. Tu élèves des députés. Tu élèves, Seigneur.
Par sa parole ce matin, il est venu briser tout cela, tout ce que l'ennemi avait semé pour qu'on n'ait pas la vie. Nous allons déclarer que le Seigneur sera toujours avec lui, que ses ennemis ne tiendront jamais devant lui, qu'il aura toujours la victoire. Même quand le diable viendra lancer des flèches pour l'amener à douter, pour l'amener à sortir de la présence de Dieu, il triomphera toujours parce que le Seigneur viendra booster sa foi. Amen. Élevons la foi et prions. Oh Père d'amour et de grâce, nous te bénissons et te de gloire en gloire, Seigneur, qui s'élève avec toi. Que dans tous les domaines de sa vie, Père, qu'il soit victorieux. Papa, tu as dit que tu ne l'abandonneras pas. Tu seras toujours avec lui. Oh Papa, que dans chaque domaine de sa vie, qu'il voit ta main. Que dans chaque domaine de sa vie, Papa, que ce soit dans son couple, dans son ministère. En Genèse 18, à partir du verset 1, on voit la puissance de l'offrande. Amen. Abraham est sous l'arbre, le manré, et il voit 2 anges passer. Il dit qu'il ne peut pas laisser ces personnes par la présence physique de Dieu n'est plus là. Dieu dit encore, il s'interroge, mais cacherai-je à Abraham ce que j'ai arrêté? À cause de son offrande, Dieu n'a pas fermé sa bouche. Lui a même révélé à Abraham les projets qu'il avait de détruire Sodome et Gomorrhe. Amen. Amen. Parce que Abraham a donné avec libéralité. Il a donné, seul saura quelle est la parole qu'il libérera pour que sa gloire éclate dans nos vies. Apportons donc dans sa maison ces offrandes que nous avons prévues pour sa gloire. Amen. Amen. Ah. Thank you.
pain. Et nous prions, Père, que tu le touches maintenant, afin qu'il devienne pour nous le corps de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, touche ce pain maintenant, qu'il devienne le corps de notre Sauveur et Seigneur Jésus. Le sang de Jésus, pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Précis, sang Jésus-Christ soit répandu dans ces coupes, Seigneur. le sang de Jésus. Pour mon salut, je ne veux plus rien que le sang de Jésus. Rien que le sang de Jésus. L'agneau qui me donne un cœur nouveau, rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau, rien d'autre je ne veux. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau, rien d'autre je ne veux. En ligne. Le jeudi, nous avons intercession à partir de 17h. Et le dimanche, on se retrouve ici pour notre culte dès 9h. Amen. Amen. Nous n'avons pas d'annonce pour la semaine. Et donc, nous allons passer au temps de témoignage. Je travaille bien sur trimestre, que j'ai une bonne moyenne et que j'ai mon tout premier tableau de nom. Voilà pourquoi je viens dire merci au Seigneur. Viens bénir le Seigneur pour sa parole qui a été déversée sur nous par son serviteur. Je veux le bénir pour la délivrance. Je sais qu'il m'a déjà vraiment fait le mépris en fait. Donc vous êtes là, vous avez les enfants, vous êtes pauvres, mais vous êtes là, vous faites beaucoup des enfants. Est-ce que vous allez pouvoir les élever? Est-ce que vous allez pouvoir bien les élever? Est-ce qu'ils vont aller bien? Est-ce qu'ils vont bien apprendre? Tout le reste là. Donc du coup, au fur et à mesure que on partait à l'école, pour eux, on a le même niveau, mais je me sens inférieure, comme si je ne connaissais rien du tout. Donc vraiment, quand on a commencé à prier, j'ai demandé au Seigneur vraiment qu'il me délivre de ça. Il me délivre de ça. Et je sais que il a déjà fait. Donc je bénis son nom. Se balade la nuit là, cette nuit. Comme il y a les problèmes d'eau là, les enfants étaient là.
puiser l'eau. Moi, je veillais, je les attendais jusqu'à minuit comme ça. Quand je vais dormir, je l'ai mis la presse comme ça et puis il a tiré. Comme il a la grille, dès qu'il a constaté qu'il y a la grille, il a laissé la grille. C'est quand j'ai pris la torche là, j'ai bien. Bonjour, je viens rendre grâce au Seigneur parce que j'ai été absent pendant peut-être plus de 12 mois et j'étais allé en France et pour quelques. Et lorsque je suis arrivé au départ, j'ai commencé à parler aux parents, ceux qui sont proches, ceux qui sont éloignés. Il y a un qui m'a choqué un peu, il me dit tu as combien par rapport au projet que tu es parti. Et bon nombre de personnes, d'autres c'est ah mais tu veux aller faire ça, la rose quoi, la franc-maçonnerie, tu vas faire comment, tout. Il dit non, Dieu est avec moi, mais tout le monde était sceptique par rapport à ça pour tel projet. Donc nous devons nous réunir à tel endroit pour que nous puissions commencer à en parler. Et il m'appelle, est-ce que tu es véhiculé? Je dis non. Il dit oh. Elle débutait à pied. Quelqu'un qui est le vice-président du parti de Barreau-Chambrier, donc on a rencontré là-bas. Et il fallait donc commencer à faire des prospections. Donc il fallait faire le tour du village. Et on me dit, parce que pour faire le tour du village, il fallait voir tous les chefs. On n'est pas voir le chef. Je faisais le transport. Et par la grâce de Dieu, dans les débuts, ça allait quand même bien. Mais vraiment, c'est pour Dieu. Et on a besoin de 400 000 pour faire tel. Oh, c'était chaud. Mais je ne sais pas pour raconter toute l'histoire. C'est pour montrer que je n'ai pas manqué quelque chose de tellement sérieux que j'embêtais le pasteur de temps en temps quand je l'appelais parce que celui qui me voyait avait un souci d'argent. Donc même je suis comme ça, quelqu'un dit oh, j'ai besoin de temps, j'ai tel problème, j'ai besoin de temps, j'ai tel souci. Mais par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Ils ont pris en compte certaines personnes et puis d'autres ils ont laissé. Mais comme je ne suis pas parti en comptant sur les moyens de quelqu'un, mais en comptant sur Dieu, j'ai été un peu buté quelque part et puis par la grâce de Dieu, le Seigneur m'est venu en rescousse. Donc j'ai payé les frais de dossier du dépôt de candidat de campagne, c'était pour le candidat de l'opposition. Mais il y avait des pré-campagnes que j'avais déjà faites. Lors des pré-campagnes, ça s'est vraiment passé, la population était mobilisée et puis j'avais vraiment été encouragé. Je suis certain que si j'avais passé ces campagnes-là, j'aurais gagné s'il n'y avait pas de fraude. Vraiment certain. J'ai reçu des menaces également. Et il y a aussi ceux-là à qui je m'opposais, qui interdisaient aux chefs de village et à certaines populations de ne pas me recevoir. Donc je suis revenu un peu malade. Les gens qui m'ont vu quand je suis arrivé dans le matin, j'avais vraiment maigri. Quelques temps avant que je n'arrive, j'ai eu des soucis de santé. Et c'était vraiment difficile, j'avais du mal à... Je sais que c'était rude parce que j'ai un autre petit frère là-bas. 6. Voilà, 6. 25 à 26.
Je l'ai dit. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps. Hier, je faisais part à M. Ambé un peu des lamentations que je me faisais. Et parmi celles que je me faisais, c'était que waouh, faisait un peu mal. C'était que on va à partir d'aujourd'hui, donc dimanche, on va recevoir des personnes. Et que le congélateur est vide. Donc, Seigneur, on fait comment? Et donc, je lui disais que, mais tiens, voilà la situation, quoi. Et il m'exhortait justement. Et il a sorti le verset 26. J'ai les feuilles de manioc. Il me dit, mais j'ai dit, oh, tu vois là, tu as des mets de choix dans ton congélateur. Il y a des gens qui sont en train de pleurer. Ce que toi tu as dans ton congélateur, c'est pas beaucoup, hein, c'est des petits sachets de ceci, cela. Mais Dieu. Ma soeur est aussi allée en mission en Mila et tout. Je lui avais dit, écoute, tu passes par l'Ombaréné, tu me prends un peu le sang non salé. Moi j'aime beaucoup le sang non salé en fait. Mais je ne pensais pas qu'elle allait prendre parce qu'elle a eu un retard sur la route et tout ça. Et ce jour, on a manqué de manger. Deuxième lamentation que j'avais, c'était que, Seigneur, on a un deuil, il a perdu une de ses cousines. Et depuis là, je n'ai même pas pu aller parce qu'étant belle-fille, on ne parle pas les mêmes vies. Seigneur, le fait comment? Et dans ce qu'on a partagé, j'ai rappelé que j'avais fait des offrandes pour d'autres ministères, mais je n'avais pas pu jusqu'à présent déposer. Et à chaque fois, ça me revenait comme ça, mais il donne de la semence au semeur. Mais quand il donne de la semence au semeur, il donne aussi du pain au semeur. Donc je dis, ça Seigneur, ok, je vais aller ouvrir cette enveloppe et puis je vais donner. Je me suis rendu compte que je crois que Dieu a permis, et ça a été 2 offrandes comme ça. La première, quelqu'un avait vraiment un besoin pour le dossier du bac de son enfant et tout. Et j'ai dit, bon, et puis quand on regardait, on disait, mais dis donc, Seigneur, pour des gens qui n'ont pas grand-chose, mais qu'est-ce qu'on mange bien? Une petite salade, rien du tout, mais on était contents en fait. Et moi, je témoigne parce que cet état d'être content, on a compris que ça ne nous vient pas de nous-mêmes en fait. Ça vient de Dieu, de savoir de rien. Si Dieu donne, c'est-à-dire il donne aux oiseaux, les oiseaux ils ne sèment pas. Donc ils ne doivent pas normalement s'attendre à récolter. Les oiseaux ne moissonnent pas, donc ils ne récoltent pas. Ils n'ont pas un grenier quelque part pour dire que le grain que je prends là, je pars mettre ça. Non, quand lui, il gobe le grain, Dieu donne à ceux-là. Tu ne sèmes pas, donc, non, mais Dieu prend soin de toi. Et dans l'autre palier, dans le 1 Corinthiens 9 dit justement, là maintenant, quand tu as la disposition de cœur de semer pour les autres, Dieu dit qu'il te met la semence dans la main. Toi le semeur, mais il s'assure s'il avait plu, on ne pourrait pas les atteindre. Ou en tout cas la pluie était l'élément sur lequel vraiment il fallait scruter quoi, parce que si vous avez la pluie, c'est chaud pour vous. Et donc, le temps, et à 18h, il fallait garer les véhicules. Donc quand on est arrivé à Minvoul, pratiquement c'est vraiment un petit tronçon, c'est M. Osman qui connaît, c'est une montée, je crois que cette montée-là, je ne sais pas, mais les sillons sont tellement profonds que, comme j'étais le chef d'équipe, on va dormir à Minvoul. Mais notre cœur dit, je ne vais pas dormir à Minvoul. Déjà parce qu'on n'avait pas d'argent. Donc, si on allait dormir à Minvoul, on allait certainement dormir à l'hôpital. On ne sait pas dans quelles conditions l'hôpital est et tout. Donc, bon, en tout cas, on va dormir à Minvoul. Mais Dieu a fait que l'équipe de l'hôpital, on se croirait dans le Moyen-Ogo et moi je m'attends, on est dans le nord, quoi. Dans le nord, il fait frais. On me dit non, à Minvoul, il fait chaud. D'accord.
Je continue à travailler. Et puis vraiment, mon attention n'est que sur le soleil. Je passe mon temps à regarder le soleil. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je vois le soleil là, c'est que mon Dieu sait qu'il me parle. Et moi, si jamais la pluie nous trouve là, on peut rester là 2 jours même bloqués. On part. Les autres ont dit, ah, tu es sûr? J'ai dit, on part. Le soleil là a séché la route. La même, merci Seigneur. Même chose, on est arrivé à Medouneux. Mais Medouneux, on avait la version avant où c'était 4-5 heures de route. On ne savait pas qu'on faisait pratiquement 8 heures de route maintenant pour aller à Medouneux. Et ce qui est sûr là-bas, c'est tellement la forêt dense que même. Mais par la grâce de Dieu, il n'y a pas eu de pluie toute la nuit. Et la pluie nous a attrapés. On était en train de sortir des zones très difficiles. Et je disais, oh, merci Seigneur, quoi. Tout le monde était étonné. Comment il n'y a pas eu de pluie dans une zone pareille? Je pense pas. Le dimanche, je suis arrivée ici. J'avais encore une petite période de turbulence. Et vraiment, Dieu me parle. Mais des fois, personnellement, moi, des fois, je ne sais pas les chiffres. Donc, la petite histoire, le père du monde en polygamie, en fait. Dieu fermé, j'ai dit, oh, je t'aime, je vais assumer ça comme ça. Il me dit, non, 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 c'est ma nièce qui se marie. Je lui ai dit, arrête, on ne peut pas me souhaiter félicitations. Je ne connais pas l'autre. C'est moi qu'on connaît, parce que c'est moi qui vais souvent déposer la nourriture. Il me dit, oui, c'est vrai, je n'ai pas trouvé la force de le dire. Je me marie, je cherchais le bon moyen de t'expliquer. Il raccroche. Voilà, moi, maintenant, tous les problèmes dans les choses. Je pleurais maintenant comme si c'était la fin du monde. Oh, quoi? Veuille. Et comme ça, je l'appelle. Je commence à le menacer au téléphone, que chez Michel, comment tu feras pour toi et tout ça et tout ça. Je commence à lui dire des paroles sur lesquelles même je regrette les paroles. Et ensuite, j'ai prié. Quand je viens d'insulter comme ça, là, voilà, moi, en train de prier le Seigneur, en tout cas, dans la vie, là, quand tu as décidé que moi, je serais là. Quand il est enseignant, il m'a dit qu'il avait sa femme à comme. C'est comme ça que vous faites souvent les choses. Il t'a bien dit que je vis en couple avec une fille depuis des années. Voilà, comme tu as dit, oui, j'accepte, je rentre dans cette relation. Mais non, ça va t'étonner qu'il aille se marier avec la femme qu'il a supportée depuis des années. Non, mais c'est quand même méchant de ta part si tu penses comme ça. Apparemment, c'est moi qui me suis normalement initié dans sa vie, le contraire serait méchant. Il laisse la personne qui a souffert avec lui m'épouser moi il y a juste 3 ans. Et là, je me suis mis dans la prière. Et ensuite, ma fille de 10 ans se réveille, me regarde en train de pleurer, elle me dit, maman, tu pleures encore. Toi, tu pleures souvent même quand donc c'est à moi qui as pleuré. Donc tu m'as pas fini de pleurer. Donc tu pleures parce que papa a placé c'est marié avec une autre femme. Maman. C'est ça que tu pleures. Elle dit, non, je ne pleure pas pour ça, maman, je pleure. Mais quand même mes études, la chose sur laquelle je m'appuie depuis un moment. Tu as vu comment j'ai travaillé. Je me suis maintenant, j'étais enceinte, j'allais à l'école. J'ai pas séché, j'ai toujours été là. On fait les stages et tout ça. Quand enceinte, je partais. Mais ça aussi, l'ennemi aussi a mis sa main dedans que je ne vais pas aboutir. Ok, si tu as refusé la relation, c'était pas aller là-bas, on peut prier, après on t'enseigne ce que c'est la parole, machin, avec les preuves et tout, on avait la possibilité de poser des questions, on avait la possibilité aussi de vous retirer, prier. Moi, je commençais à prier, je priais. Et ensuite, je faisais ma soeur. Après, c'était le culte. On a fait la messe. Et là, dans mon cœur, je dis, Seigneur, en ce moment, j'ai tous les problèmes du monde. Donc, quand je te remets ça là, je rentre comment? Chez vous. Comme ça, on met un peu Dieu à Dieu. Parce qu'à chaque fois, tu es toujours en train de m'expliquer l'argent, tu donnes un peu à Dieu, la plus grande part, c'est toi qui gardes dans le sac. Pour une fois, de ta vie, donne tout ce que tu as à Dieu. Moi, j'ai pris, j'ai mis comme tu l'as fait. J'ai mis dans la corbeille. C'est quand je me rappelle qu'il y a encore qui manque. C'est quoi le souci? Tu n'as pas encore commencé l'école. Je dis non, monsieur, je n'ai pas l'argent pour payer mon école. À ce moment-là, c'est chaud. Je suis venue à l'école là-bas avec 50 000, j'ai proposé au directeur de me prendre d'abord et puis je devais payer un peu. Il m'a dit, c'est pas possible. Et quand il m'a dit, bon, les 50 000, je peux faire ça. Donc ça, je suis aussi une amie à l'école. 50 000, ce sera 80 000. Tu vas payer 130 000 euros. Moi, sur ce mois-là, il m'a caché, j'ai 20 000. Et au moins 100 000. Et
Maintenant, le reste là, on va voir comment on va payer à rentrer pour se mettre à jour comme ça. Tu vois, les gens qui battent à publier ce qu'il faut la communauté. Le sucre qu'il met dans mon cœur en ce moment. Parce que franchement, j'ai passé une période difficile et ça commence à aller. Je me lève et je trouve quoi la vie. C'est pour ça. Merci. Je vais lui rendre grâce pour deux choses. Dans la semaine, j'étais à un deuil et il y a des jeunes qui se sont amusés à casser une partie de la lucarne arrière. En tout cas, la petite vitre. Le domaine dans lequel tu es faible, où tu penses que tu es zéro, c'est ce domaine-là. C'est ce domaine-là que Dieu veut utiliser. Et j'ai tout de suite rendu grâce parce que, avant que le pasteur ne prenne la parole, pendant qu'on priait après les temps d'adoration, l'évangélisation, parce que je suis bloquée, dans ma tête je ne sais pas parler, je n'arrive pas, je peux pas convaincre quelqu'un, je sais bien que c'est le Saint-Esprit qui convainc, mais je dis non, je suis limitée, je ne peux pas parler et tout le reste. Depuis toute petite, c'est la honte, c'est les machins, et donc m'exprimer. Acheté il y a 6 mois déjà de cela. Le problème, hormis la route de secours qu'ils ont donné. Donc, vraiment, on est venu ici comme ça. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Grâce à Dieu et nous exhorter vraiment à ne pas minimiser. On est saturé. Donc je vois tout ce Dieu à Seigneur. À la maison là-bas, on est tranquille. C'est avec les enfants, on peut la grippe et tout. Mais la manière que les gens sont malades ces derniers temps, c'est quoi ça? Vraiment, je vais rendre grâce à Dieu pour la santé de mes maisons. Quand le pasteur qui utilise, c'est dans le domaine où tu n'es pas qualifié que tu utilises. Peut-être si j'étais là, elle allait mieux le confirmer. Le fait d'être l'épouse d'un pasteur. J'ai des collègues qui sont en France. Oui. Nous, on peut dans le groupe, on dit non, on salue ce pasteur. Quoi? Hein? Tout le monde s'attendait à ce là. Donc vraiment le domaine dans lequel j'étais, même pas un peu qualifié, moi-même je me disais vraiment, Seigneur, dans quoi tu m'amènes? Tu dis si tu n'agis pas là. Le témoignage. Levons-nous. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bras dans la maison de l'Éternel. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel.